bonjour à vous tous. Ici c'est Audrey Ma. Je suis tellement ravie de vous rejoindre de la Floride, là où vous êtes. Alléluia. Aujourd'hui j'ai un message très particulier que j'aimerais partager avec vous. C'est en fin de compte un message que j'ai appelé courage, grâce et gloire. C'est un message où c'est quelque chose, un sujet que le Seigneur m'a parlé il y a quelques années de cela, à peu près 4 ans, en me disant tu dois partager ce message, tu dois préparer ton église, l'église. Amen. Et à l'époque, j'avais un agenda tellement chargé, je voyageais à droite et à gauche, que je n'ai pas pris le temps et je n'ai pas jugé urgent de préparer ce message. Mais il y a quelques mois de cela, le Seigneur m'a dit, le moment est maintenant, vas-y. Alors vous savez, c'est intéressant. Alors que j'ai commencé à regarder, à étudier, à rechercher sur le sujet, amen. Et vous dites, mais de quoi est-ce que tu parles, Audrey? Je parle de la persécution. Parce que le Seigneur, dans sa bonté, apparemment sait ce qui va se passer. Il sait les choses que nous allons confronter ou aborder, les choses que l'on va devoir peut-être vivre. Et Dieu, dans sa bonté, veut préparer son Église. Amen. Alléluia. Et donc, ce message, quand j'ai commencé à rechercher, à étudier, vous savez ce que j'ai découvert? C'est que jusque-là, je me suis rendu compte que je n'avais jamais entendu un seul message sur la persécution. Alléluia. En 33 et quelques années. Mais dès que j'ai commencé à étudier, à rechercher, je me suis aperçu que c'était partout dans la Bible, du début jusqu'à la fin. Amen. Et spécialement et particulièrement au travers des enseignements de Jésus et de tous les apôtres. Pierre, Paul, Jacques, bref, Jude. Et alors, c'était comme si tout d'un coup, vous savez, quand vous voulez acheter une nouvelle voiture et vous faites des recherches, vous êtes intéressé, vous décidez peut-être, par hasard, que vous voulez acheter une Toyota Camry, peut-être. Et jusque-là, peut-être que vous n'avez jamais fait attention, vous n'en avez jamais vraiment vu. Mais à partir du moment où vous faites attention, que vous recherchez, que vous voulez, c'est ce que vous voulez acheter, vous envoyez dans les 4 coins des rues tous les jours d'une manière régulière. Et c'est vraiment ce qui s'est passé avec moi. Et ce qui m'a vraiment fait prendre conscience que ce sujet de la persécution, ce n'est pas quelque chose que l'on doit prendre à la légère, mais c'est quelque chose que l'on doit entendre, apprendre, connaître, à mettre et être préparé. Parce que vous savez, il y a une chose, une stratégie de guerre que je sais que des généraux très souvent vont en parler, c'est que la meilleure manière de gagner une victoire, c'est de prendre l'ennemi par surprise. Voyez, si vous êtes pris par surprise par la persécution, vous allez peut-être ne pas pouvoir endurer, vous tenir bon ou rester dans la foi. Mais si vous savez, vous êtes préparé à l'avance qu'il y a une possibilité d'être persécution et vous savez que ça fait partie de l'appel d'un disciple et que surtout comment vous préparer, amen, que faire face à la persécution. Alors ça va faire en sorte que l'ennemi, l'effet de surprise ne va plus être là et vous avez déjà gagné la moitié de la bataille. Amen, alléluia. Et vous savez, parce que dans l'église, il s'est passé une chose dans l'église, c'est que nous avons prêché sur la foi pour recevoir les promesses, pour exercer autorité, pour vaincre l'ennemi, mais nous n'avons jamais parlé de la foi, amen, la foi pour endurer la persécution, amen, et que la persécution vient en fin de compte pour vous ébranler dans votre foi. Amen, ou je dirais mieux, à cause de votre foi. Et voyez, quand j'ai quitté la France, que le Seigneur m'a dit de partir pour les États-Unis, le Seigneur m'avait donné une promesse qui se trouvait dans Marc 10, verset 30, que disait, parce que tu as quitté ta terre natale, tu as quitté ta famille, tes amis, ton boulot, ta maison, bref, tu vas recevoir au centuple dans ce siècle-ci. Tu vas recevoir des familles, des maisons, des terres, des mères, des frères, des sœurs, bref. Mais je n'avais jamais vu, ou je dois dire, jamais fait attention à la fin du verset qui était avec des persécutions.
Amen. Et c'est intéressant que la plupart d'entre nous, quand on pense à la persécution, aux personnes qui sont mortes par la persécution, qui sont torturées, ou peut-être qu'on leur a tout confisqué, ou peut-être ils ont perdu leur boulot, ou peut-être, bref, ils ont perdu tous leurs amis, leur cercle d'amitié. La plupart des gens, on pourrait voir cela comme un manque de foi. Mais vous savez, au contraire, j'ai découvert que c'est 100% le contraire. C'est qu'en fin de compte, la persécution vient parce que vous avez la foi, à cause de la foi, pour vous faire perdre la foi. C'est intéressant dans Hébreux 11, dans le verset 1 jusqu'au verset 35, l'auteur de livre des Hébreux nous dit qu'est-ce que c'est que la foi. La foi est l'assurance des choses que l'on espère, la conviction des choses que l'on ne voit pas. Et après, il nous donne toute une liste de personnes qui sont là, honorées pour leur foi. Et bien sûr, on voit Abraham, le père de la foi, Sarah, on voit même Gédéon, on voit Samson, on voit ceux qui ont ressuscité leurs morts, on voit ceux qui ont vaincu des royaumes, l'ennemi, qui ont reçu les promesses. Bref, il y a tous ceux qui avaient la foi et qui sont notés et honorés pour leur foi. Mais vous savez qu'à la fin de cette liste, je pourrais dire que le bouquet final de ce feu d'artifice sur la foi, amen, sont ceux qui ont été torturés, lapidés, sciés en Dieu. Bref, écoutez ça, dans versets 35 à 38, il dit, d'autres furent livrés au tourment, n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. On voit là même, vous avez remarqué, il dit que les autres ne sont même pas dignes. Le monde n'est pas digne d'eux. C'est Dieu, il les honore, il finit sa liste en disant, mais il y a encore ceux qui sont morts, qui ont subi des tortures, on leur a tout confisqué à cause de leur foi. Amen. Alléluia. Et donc on doit savoir que oui, la persécution n'est pas un manque de foi, mais au contraire, c'est parce que vous avez une foi qui est forte et l'ennemi va essayer de vous intimider, de vous faire lâcher prise, de vous faire abandonner votre foi. Amen. Alléluia. Et c'est pour cela que Jésus, dans tous ses enseignements, il a parlé de la persécution en profondeur. Il en a parlé constamment au travers de tous ses évangiles. Écoutez, on voit même dans Matthieu 24, dans le verset 9 à 13, il parle là des persécutions. Et je vais vous le lire très rapidement. Dans Matthieu 24, et si vous avez une Bible, ce serait bien, peut-être c'est la fin des temps. Il parle de la fin des temps dans Matthieu 24. Et dans le verset 9 à 13, il dit, ils vous délivreront par la persécution, vous tueront et vous serez haïs de toute nation à cause de mon nom. Et bref, il parle de là des signes de la fin des temps, et un des signes de la fin des temps, c'est la persécution. Mes amis, vous savez que nous sommes à la fin de la fin de temps. Amen. Et Jésus nous a dit de faire attention, d'être alerte et de savoir que nous sommes dans la fin des temps et que dans la fin des temps, on doit faire attention, être alerte, amen, et sobre. Alléluia. Et donc, c'est pour cela que Jésus, de manière régulière, partout dans ses évangiles, il a averti les disciples de la persécution. Paul en a aussi parlé. Amen. Rappelez-vous, dans 2 Timothée chapitre 3 verset 12, il dit « Tous ceux qui veulent vivre d'une manière pieuse souffriront la persécution ou seront persécutés. » Est-ce que vous voulez marcher d'une manière sainte et pieuse? Est-ce que vous voulez être
connu pour votre sainteté, pour votre façon de vivre qui exprime et représente Dieu. Si vous voulez marcher d'une manière sainte, vous serez, c'est une promesse, vous serez persécutés. Alléluia. Et Paul, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 1 à 4, nous avertit, amen, de ces persécutions. Mais écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, c'est pourquoi, impatients que nous étions, nous avons décidé de rester seuls à Athènes et nous avons envoyé Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous encourager au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des persécutions présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions appelés auprès de vous, nous vous avons annoncé d'avance que nous serions exposés à des persécutions et des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Vous avez remarqué que là, Paul nous avertit pour nous préparer. Il nous dit d'abord, savez-vous, vous êtes destinés à cela. Et après, il nous dit, amen, je vous prépare, je vous écris pour vous et je vous avertis pour vous affermir, pour vous préparer, pour vous encourager. Et donc, c'est le but de cet enseignement aujourd'hui. C'est pour vous encourager, pour vous préparer et pour vous affermir. C'est pour cela que Jésus aussi avait enseigné à maintes reprises les disciples. Dans Jean chapitre 15, versets 18 à 20, Jésus donc, si le monde vous hait, sachez qu'il va vous haïr aussi. Et si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, ce que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde va vous haïr. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, alors ils vous persécuteront. Et alors, dans un chapitre plus tard, dans chapitre 16, verset 1, Jésus dit, je vous ai dit toutes ces choses afin qu'elles ne soient pas en vous une occasion de chute. Ou alors je vous ai préparé et je vous ai dit toutes ces choses afin que vous ne tombiez pas, que vous ne chutiez pas. Amen. Et dans le verset 33 du même chapitre dit, je vous ai dit ces choses, amen, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des persécutions et des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Voyez, Jésus veut et Paul veut nous préparer pour nous encourager et nous affermir dans la foi. Et vous avez Jésus à maintes reprises à partager tout cela. Il a dit, ils vont vous persécuter à cause de mon nom. Vous avez remarqué que la plupart des personnes dans le monde, ils n'aiment pas le nom de Jésus. Le nom de Jésus, ça offense. C'est pour cela dans Acte 4, vous vous rappelez quand les disciples ont été persécutés, les pharisiens, les gens religieux ont dit, surtout ne parlez plus en ce nom. Ils ne pouvaient même pas le dire, ce nom les troublait, les offensait, leur faisait peur. Amen. Alléluia. Et vous allez être persécutés aussi à cause du message de grâce, de savoir que vous allez au ciel, non pas parce que vous êtes une bonne personne, vous le méritez, mais parce que c'est grâce à la croix de Jésus. C'est ce que Paul nous a dit, ce message de la grâce, amen, ce message de la grâce et de la croix, ça va offenser les gens religieux. Amen. C'est pour cela que Paul a été persécuté plus que toute autre personne, amen, en Asie. C'est le message de la grâce, le message de la croix qui offense les gens. Et finalement, vous allez être persécutés à cause de votre foi, à cause de la parole. C'est ce que dans Marc 4, la parabole du semeur, Jésus a dit, il a dit, vous allez connaître des tribulations et des persécutions à cause de la parole. Dès que vous acceptez la parole, un message, la parole qui va vous sauver, qui va vous affermir, qui va vous faire avancer, qui va faire en sorte que vous commencez à marcher par la foi, que vous commencez à marcher avec des signes et des prodiges. Amen. Car ces signes
vont suivre ceux qui croient en mon nom. Amen. Ils vont imposer les mains sur les malades, ils vont chasser les démons, ils vont parler en notre langue. Immédiatement, à cause de la parole, alléluia, à cause de votre foi, il va venir la persécution. Les gens ne vont pas aimer, les gens vont parler contre vous, vont vous persécuter, vont peut-être vous licencier, vont essayer de vous faire lâcher prise, vous faire abandonner cette foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc ne le prenez pas. La première chose à faire pour être préparé, c'est de savoir, c'est pas personnel. Ce n'est pas contre moi personnellement que ces gens en ont. Ne le prenez pas personnellement, mais au contraire, je dirais même mieux, prenez-le comme un compliment. Vous vous rappelez, Jésus a dit, faites attention si tout le monde parle bien de vous, parce que Jésus disait que quand on marche par la grâce, on marche par la foi, on marche comme vrais disciples de Jésus-Christ, nous allons être persécutés parce que nous allons aller, c'est royaume contre royaume, le royaume de Dieu qui percute contre le royaume des ténèbres. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Et donc, vous devez savoir que pour vous et pour moi, comment je pourrais dire cela, se laisser intimider par la persécution ou de lâcher prise ou d'abandonner notre foi ou de donner voix à cette intimidation et de refuser. Parce que vous voyez, cette persécution et cette intimidation, c'est pour faire en sorte que vous fermez votre clapet, que vous arrêtez de témoigner, arrêtez d'imposer les mains sur les malades, arrêtez de dire que Dieu est bon, que Jésus est le sauveur, et qu'il est la voie, la vérité, et amen. Arrêtez de, c'est ce que la persécution veut faire, veut vous faire abandonner votre témoignage et vous déclarer la parole et témoigner de la bonté et de l'amour de Dieu. Amen. Donc, vous voyez, abandonner et dire, ouais, ben je vais plus parler, ou je vais plus rien dire, ou je vais rester dans mon petit coin, ou je vais m'effacer, c'est abandonner notre foi, c'est reculer, c'est donner voix à cette, et être intimidé et donner voix à cette intimidation. Et en fin de compte, là, l'ennemi a gagné. Si vous restez dans votre petit coin, que vous refusez de témoigner, que vous refusez de vous tenir bon dans la foi et de continuer encore plus fort à témoigner, à prier, à dire à tout le monde que Jésus est le Sauveur et le Seigneur, si vous restez dans votre petit coin et que vous ne parlez plus, l'ennemi a gagné. Alors, non, vous et moi, nous devons non seulement ne pas nous laisser intimider par cette persécution, mais nous devons faire comme les disciples. Vous savez, quand les disciples ont été persécutés, ils ont été battus, mis en prison, ils sont revenus dans Acte 4 en se réjouissant, en se disant, ouais, on a été dignes de souffrir pour le nom de Jésus. On a été compté digne, on a été vu digne de souffrir pour l'évangile, pour souffrir pour le nom de Jésus. Et non seulement ils se sont réjouis, amen, et ils sont revenus vers leurs propres compagnons en célébrant, en disant, waouh, on était persécutés, parce que, voyez, quand vous êtes persécutés, ça veut dire que vous commencez à ressembler au Maître. Vous commencez à ressembler, à parler et à agir comme Jésus. Et c'est ça qui dérange le monde. C'est ça qui dérange les autres. Et alors, n'abandonnez pas, amen. Et au contraire, comme les disciples, réjouissez-vous en disant, waouh, je commence à ressembler au Maître. Et comme les disciples, comme vous allez maintenant parler encore plus et encore plus fort, et vous allez redoubler votre témoignage. Alléluia. Et vous savez, ça veut dire que vous et moi, nous allons devoir prendre maintenant une décision. C'est pour cela que j'enseigne et je partage ce message, qu'on puisse être averti et prendre une décision de qualité. Je me rappelle dans Daniel 1:8, il y a ce jeune homme, Daniel, qui a été transplanté de Israël, Jérusalem, et qui a été mis à Babylone, qui est un symbole du monde, vraiment, là où il y avait de l'idolâtrie, il y avait
vraiment le summum du mal et de l'idolâtrie, amen, et de l'immoralité. Ce petit jeune homme, alors qu'il est arrivé là et qu'il a mis les pieds sur la terre de Babylone, il a dit qu'il a préparé son cœur et il a pris une décision dans Daniel 1:8 de ne pas se souiller, de ne pas se laisser prendre dans le piège et de ne pas, comment pourrais-je dire, devenir comme son entourage, devenir comme ceux qui étaient autour d'eux, tout d'un coup de commencer à ressembler au monde. C'est plus ou moins ça, amen, et de garder sa foi pour lui-même. Vous voyez, un chrétien qui dit « Ouais, non, je veux offenser personne, je vais garder ma foi pour moi-même », c'est un chrétien qui se laisse intimider par le monde et qui se laisse... Ce n'est pas vraiment un disciple. Parce que vous savez, la Bible nous dit que un disciple, c'est quelqu'un qui est prêt à porter sa propre croix. C'est un chrétien et quelqu'un qui est prêt à mourir à sa propre réputation, son propre confort, sa propre... Alléluia, de sa préservation, son confort, sa réputation, ce que les gens vont penser, vont dire. Voyez, un disciple, ce n'est pas sa priorité. Un disciple va comme... Et rappelez-vous, dans Luc chapitre 22, je vais vous lire ce passage. Jésus parlait en fin de compte de qui est un disciple. Et il dit, si vous voulez me suivre, si vous voulez me ressembler, si vous voulez être comme moi et marcher comme moi, il a dit, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Luc 9, verset 22. Et il dit, et plus loin il dit, il va être rejeté par les anciens, les principaux sacrificateurs et les scribes. Amen. Et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Or, il disait à tous, si quelqu'un veut venir à moi, et je rajoute me ressembler, me suivre et agir comme moi, et qu'il renonce à lui-même. Je dirais qu'il renonce à son ambition, sa réputation, amen, son confort, alléluia, et qu'il se charge chaque jour de sa propre croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie, sa réputation, son confort, son ambition, je rajoute bien sûr, va le perdre. Mais quiconque perdra sa vie, sa réputation, son confort, son ambition pour l'évangile, amen, et pour l'amour de moi, celui-là le sauvera. Ça, si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire. En fin de compte, on voit que là Jésus nous dit, si vous allez vouloir être mon disciple, pas seulement quelqu'un qui me suit parce que je vais vous guérir, je vais vous bénir, je vais vous faire en sorte que vous vous sentez bien et vous allez être béni et prospérer. Non, non, ça c'est quelqu'un qui veut simplement suivre Jésus pour le confort, non, mais il dit, si vous voulez être mon disciple, vous allez devoir être disposé à mourir à votre propre vie, vos ambitions, votre confort et votre réputation. Vous allez devoir porter votre croix. Vous allez devoir mourir à vous-même. Amen. Mais la promesse est que si vous êtes prêt et disposé à le faire, vous allez gagner bien plus. Vous vous rappelez, c'est ce verset que Jésus m'a donné au début dans Marc. Il dit que si vous laissez maison, que vous laissez tout derrière pour l'évangile, pour moi, vous allez le recevoir au centuple dans cette vie, mais avec des persécutions. Alléluia. Et vous savez, c'est pour cela dans Apocalypse 12, verset 11, et c'est un verset que l'on connaît tous, que l'on aime, et une fois de plus, on lit toujours la première partie du verset, et on oublie la fin du verset. Mais voyez, ce n'est pas l'un sans l'autre, c'est un tout, ça vient ensemble. Et dans Apocalypse 12, 11, là nous dit que ces chrétiens ont vécu à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage, et là c'est bien, alléluia, mais la dernière partie il dit, ils n'ont pas aimé leur vie, même jusqu'à la mort.
Et amen. Et on voit dans la Bible, et on a vu dans Hébreux 11, il y en a qui ont vu, ce n'était pas simplement une mort spirituelle de leur confort, de leur réputation, de leur ambition, mais c'était aussi une mort physique pour certains. C'est un fait. Pour certains, ils vont peut-être perdre leur vie. Et on doit en venir à ce moment où on se pose la question, si quelqu'un va me mettre un couteau sous la gorge en me disant tu vas renier Jésus ou je te tue, sommes-nous prêts à perdre la vie vraiment? Sommes-nous prêts à tout perdre et notre vie pour pouvoir gagner Jésus, pour pouvoir garder notre foi? Amen. C'est une question qu'on va devoir se poser. Et c'est vrai que ce cas, ça ne va pas être pour tout le monde, ça va être que pour certains, mais on doit quand même passer par là, je pense. Vous savez, moi, je ne veux pas être comme Pierre qui a dit, oui, moi, je te suivrai jusqu'à la croix. Moi, je ne t'abandonnerai jamais. Moi, je ne te laisserai jamais. Moi, je vais mourir pour toi. Et on sait que Pierre, à la fin, il s'est planté misérablement. Donc, on ne veut pas marcher dans ce genre de présomption et ce genre de fierté et d'orgueil parce que on ne sait pas vraiment si on va pouvoir vraiment tenir bon jusqu'à la fin. Amen. Sans lâcher prise, sans abandon, on ne sait pas. Mais une chose que l'on peut faire, c'est prier et demander à Dieu et demander au Saint-Esprit de nous aider. Et vous savez, Jésus, c'est ce qu'il a dû faire, lui, quand il était dans le jardin de Gethsémane. On voit là que Jésus a prié. Il a prié toute la nuit parce qu'il savait, amen, qu'il ne voulait pas lâcher prise. Il ne voulait pas abandonner. Il ne voulait pas céder à la chose à laquelle il allait faire face. La croix, la mort, la souffrance, des fois se sentir même, il s'est senti abandonné du Père. Il savait qu'il allait traverser tout cela. Mais vous savez, il a prié et c'est ce que nous devons faire. Nous devons prier, préparer notre cœur et dire Seigneur, je ne sais pas. Il est impossible de savoir ce que je vais faire jusqu'au moment où on est vraiment confronté avec ce genre de persécution et jusqu'à à mourir. Et même on ne sait pas, mais Seigneur, je prépare mon cœur et ma volonté. Et on prie comme Jésus l'a fait. Amen. Que s'il est possible que cette coupe passe par moi seulement. Amen. Que ce soit fait seulement pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. On prépare notre cœur. Amen. On prie pour cela. C'est pour ça qu'en fin de compte, Pierre, vous savez, Jésus l'avait invité à prier toute la nuit parce qu'il savait ce que Pierre allait confronter, mais parce que Pierre n'avait pas préparé son cœur, que Pierre était dans la fierté en disant « oui, moi je vais pas ». Non, il n'a pas préparé son cœur comme dans Daniel 1:8, Daniel l'a fait. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il a été face à la persécution? Il a dénié Jésus 3 fois. Amen. Mais c'était un moment d'une faiblesse dans sa chair. Et c'est pour cela que vous et moi, on doit vraiment préparer notre cœur. Mais vous savez, on doit se dire quelque chose. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus, la Bible nous dit dans Hébreux 12, verset 2, il a dit que Jésus a fixé les yeux. Non, attendez, je vais en arrière. Il dit qu'on doit fixer nos yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la honte. Vous savez comment est-ce que Jésus a pu confronter ses souffrances, la croix, les tortures, la séparation avec le Père et la mort? Parce qu'il a continuellement gardé la joie. Pourquoi est-ce qu'il faisait? Pourquoi est-ce qu'il endurait la persécution? Il savait qu'à l'autre bout de cette persécution, à l'autre bout de cette mort, il y allait avoir la gloire. Il y allait avoir tous ceux comme vous et moi qui allaient accepter Jésus. Il y allait avoir la résurrection. Jésus savait, alléluia, et il a gardé son regard fixé. En d'autres mots, la peine vaut bien le gain.
Amen. La peine en vaut le gain. Parce que de l'autre côté de la souffrance, de l'autre côté de la persécution, de l'autre côté de ce que l'ennemi va essayer de faire, si vous tenez bon, il y a la gloire de Dieu. Vous savez, c'est intéressant. J'ai découvert quelque chose, le Seigneur m'a montré et m'a révélé. Vous savez, le passage où Jésus a connu la plus grande gloire sur la terre, où Jacques, Jean et Pierre ont vu la gloire de Dieu avec Jésus, Moïse et Élie. Là, ils ont vu Jésus glorifié, amen, transfiguré, glorifié. Et vous savez, ce passage se trouve dans Matthieu 17, dans Marc, je pense que c'est Marc 8, Marc 9, Luc 9 et Matthieu 17. Et ce passage de Jésus, la glorification de Jésus, vous savez où se trouve-t-il? Juste après le passage où Jésus a dit, si vous voulez me suivre, vous allez devoir mourir à vous-même, vous allez devoir être disposé à porter la croix, ne pas avoir honte en mon nom, amen, être prêt à perdre votre réputation, votre ambition, votre confort. En d'autres mots, pour le vrai disciple qui est prêt, alléluia, à porter la croix, c'est-à-dire à se dénier soi-même, amen, et aller jusqu'au bout, même pour certains jusqu'au bout, jusqu'à la mort, amen. De l'autre côté, il y a la gloire. Voyez, nous voulons tous voir la gloire. Gloire, gloire, oui, on veut expérimenter la gloire. Mais il y a une étiquette, il y a un prix qui est attaché à la gloire. Et le prix, le coût de la gloire, c'est d'être ceux qui font partie des disciples, qui sont prêts à porter la croix, à se dénier soi-même, à abandonner leur confort, leur réputation et leurs propres ambitions pour l'évangile, pour le nom de Jésus, pour le message de la grâce et de la croix, alléluia, et pour la parole de Dieu, et garder notre foi en Jésus-Christ. Alléluia. Mais voyez, cette gloire, elle est tellement puissante. Et c'est ça qu'on doit garder devant nous, que de l'autre côté de la persécution, de l'autre côté de la souffrance, amen, il y a. Et c'est le genre de souffrance que vous et moi, nous devrions connaître, amen. Et je ne dis pas forcément la torture, mais de se dénier soi-même, dénier notre réputation, notre confort, nos ambitions pour l'évangile, amen. Et de l'autre côté, il y a la gloire, l'honneur de Dieu. Dieu va vous honorer, Dieu va vous glorifier, Dieu va vous faire connaître sa gloire et sa puissance. C'est ce que Paul vous rappelait dans Philippiens 3:10, à la fin de sa vie. À la fin de sa vie, Paul avait été persécuté plus que tout le monde, je crois. Et vous savez qu'est-ce qu'il a déclaré? Il dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Nous voulons tous connaître Christ, intimement connaître Christ. Nous voulons tous connaître la puissance de cette résurrection. Mais comme je l'ai dit, ça vient avec une étiquette, un prix. Et Paul nous révèle, c'est la communion de ses souffrances et en devenant conforme à lui dans sa mort. Et bien sûr, les souffrances, comme j'en viens de parler, ce n'est pas la maladie, la pauvreté. Non, non, ça a déjà été payé par Jésus sur la croix. Ce n'est pas les souffrances que vous et moi devons connaître, mais la souffrance que vous et moi fait partie de notre appel en tant que disciples et en tant que chrétiens, petit Jésus, amen, c'est être persécuté, être rejeté, être abandonné, licencié, mais des fois torturé, des fois même mourir pour l'évangile. Amen. C'est ça notre appel en tant que disciples. Je sais que certains parmi vous, vous êtes là, oh là là, ce n'est pas le genre de message que je voulais aujourd'hui pour me réconforter, non, non, non. Écoutez-moi bien, je sais que ce n'est pas un message facile à digérer, mais c'est un message dont nous avons besoin. Je suis persuadée qu'il y a certains parmi vous, le jour où vous allez être face à la persécution, vous allez me remercier, vous allez dire, oh, je suis tellement contente d'avoir prié, d'avoir préparé mon cœur, d'avoir été averti.
Alléluia. Et écoutez-moi bien, la bonne chose, c'est que Dieu sait, il ne va pas vous donner plus que vous puissiez supporter. Il ne va pas permettre que plus vous soit mis, amen, que vous ne puissiez traverser. Et la chose que je veux dire, avec cette persécution, Dieu va pourvoir, il y a une grâce qui est disponible. C'est ça qui est réconfortant, que oui, je vais peut-être être et vous savez, la vérité, c'est que je n'ai pas été persécuté comme Paul, j'avoue. Je n'ai pas été torturé, je n'ai pas été battu, lapidé, mis en prison, lacéré avec les 39 coups de fouet, non. Mais quand vous commencez à prêcher un message de la grâce de Dieu, que Dieu vous aime, comme Paul l'a dit, ça va amener, quand vous prêchez vraiment le message de l'évangile, il y a certains, les gens religieux, ça ne va pas leur plaire. Et vous savez, des fois, je reçois des emails, des petites notes de haine, des emails, des commentaires remplis de haine qui me traitent de tous les noms, qui me traitent de Jézabel, qui me traitent de démons, qui me traitent de faux prophètes. Bref, j'en passe des vertes et des pas mûres. Mais vous savez, quand ça se passe, tout comme les disciples, je me réjouis parce que je me dis, waouh, je commence à ressembler au maître, alléluia. Et je me réjouis parce que je me dis, je dois faire quelque chose, je fais quelque chose de bien apparemment. Je prêche la parole de l'évangile apparemment, alléluia, amen, alléluia. Donc, quand il y a la persécution qui s'amène, ne perdez pas courage, réjouissez-vous et sachez que de l'autre côté, il y a la gloire de Dieu, il y a cette récompense qui vient du trône de Dieu. Et il y a la gloire, la puissance de résurrection, il y a l'honneur qui vient de Dieu. Et sachez que au travers de cette persécution, il y a aussi une grâce qui est disponible. Vous vous rappelez, quand Paul a été persécuté, il a reçu un messager de Satan. Ça se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 12. On lui a envoyé un messager de Satan. C'est un démon. Amen. C'est la parole angélos. Un démon de Satan pour le souffleter. Amen, afin qu'il ne soit pas élevé et au-delà, extrêmement au-delà. Amen. Pourquoi? Parce que Paul prêchait l'évangile et partout où il allait, les gens recevaient le salut, étaient libérés de la domination du diable, étaient guéris, et des signes et des prodiges qui suivaient le ministère de Paul. Et partout où il allait, Dieu l'élevait, Dieu l'exaltait parmi le peuple. Même on voit dans Acte 13 que toute la ville venait pour l'écouter. Il avait une telle influence, un tel impact que Satan dit, oh là là là, on va devoir l'arrêter, on va devoir l'arrêter. Il a envoyé un ange pour susciter de la persécution partout où Paul allait. Paul était mis en prison, persécuté, lapidé, laissé pour mort. Mais il était tellement persécuté que la Bible nous dit que Paul a dit à Dieu 3 fois, à 3 reprises, Dieu, s'il te plaît, enlève cette écharde. S'il te plaît, enlève, arrête la persécution. Mais Dieu a dit, non, non, Paul. En d'autres mots, et je rajoute, je ne peux pas arrêter la persécution. Il dit, mais ma grâce est suffisante pour toi. Pourquoi? Dieu ne peut pas arrêter la persécution parce que nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes, comme Jésus a dit, des brebis parmi les loups dans ce monde. Et alors, il y a 2 royaumes, le royaume des ténèbres qui va aller contre le royaume de Dieu. Il dit, le royaume de Dieu va être, souffrir avec violence, va être forcé avec violence. Amen. C'est ce que Matthieu 11, 12 nous dit. Alléluia. Donc la persécution fait partie de ce monde. Amen. Parce que ce monde n'aime pas Jésus, ne veut pas Jésus, n'accepte. Je parle du royaume des ténèbres, n'est-ce pas? Alléluia. Mais Jésus et Paul, Dieu lui a parlé, il lui a dit, mais j'ai une grâce qui sera suffisante pour te fortifier, pour t'élever, pour t'aider. Alléluia. Il dit, ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Alléluia. Où on voit et alors plus loin, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 1, Paul a encouragé Timothée et lui a dit, mon fils, fortifie-toi dans la grâce
qui est en Jésus-Christ. Vous et moi, quand nous faisons face à la persécution, on doit apprendre à se fortifier dans cette grâce qui est disponible. Alors, comment activer cette grâce? Comment se fortifier dans cette grâce? La première chose que l'on doit faire, c'est qu'on doit savoir qu'on doit s'humilier devant Dieu en disant, Seigneur, ne pas être comme Paul, voyez, où Paul dit, je te dénierai jamais, je ne te renierai jamais, je vais mourir pour toi, je. Vous entendez beaucoup de je, ça c'est l'orgueil. Mais on doit dire, Seigneur, alléluia, je ne sais pas comment je vais agir, je ne sais pas ce que je vais, mais donne-moi, Seigneur, je m'amène devant toi, donne-moi ta grâce, donne-moi ta force, fortifie-moi dans mon être intérieur, j'ai besoin de toi, je ne peux rien faire sans toi, mais en sachant que Dieu vit en vous, soyez dépendants de Dieu, amen, voyez cette persécution comme une opportunité de dépendre de Jésus, de dépendre de Dieu. Amen. Alléluia. Quelle belle opportunité. C'est pour cela que dans 2 Corinthiens 12, 10, vous vous rappelez ce que Paul a dit? Il dit, c'est pourquoi je me plais dans la faiblesse, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, alors c'est là que je suis fort. Vous voulez connaître la force de Dieu, vous voulez connaître la gloire de Dieu. Oh, elle vient quand vous êtes au moment de la faiblesse, au moment où vous êtes persécuté, où vous connaissez les persécutions, les outrages et les calamités, les persécutions, bref. C'est une opportunité pour dépendre de Dieu et pour voir sa gloire. Amen. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, comme Jésus, ne fixez pas vos yeux sur le persécuteur, ne fixez pas vos yeux sur la persécution, je veux dire plutôt, sur ce que vous ressentez, ne fixez pas vos yeux sur vous-même, mais fixez vos yeux sur Dieu. C'est un bon moment pour le louer, c'est un bon moment pour l'adorer, c'est le bon moment pour, voyez, c'est ce que Paul a fait dans Actes 16, verset 27. Alors qu'il venait de faire la volonté de Dieu, qu'il était là en Philippi, ils l'ont, parce qu'il avait libéré une jeune femme qui avait un esprit de python, ils l'ont jeté en prison au plus bas de la prison, amen, dans le donjon. Et là, ils l'ont battu de coups de fouet, ils lui ont mis des chaînes, amen, dans le cachot. Et vous savez qu'est-ce que Paul a fait? Au milieu de cette persécution et de la souffrance, il a commencé à louer le Seigneur. Oh, alléluia! Vous savez qu'est-ce qu'il a connu? La puissance de résurrection. Tout d'un coup, il y a eu un réveil dans cette prison. Les portes se sont ouvertes, un tremblement de terre, les chaînes sont cassées. Vous voyez, nous tous, on veut connaître ce genre de réveil. On veut connaître ce genre de puissance de résurrection. Mais vous savez qu'est-ce que Paul a fait au travers de la persécution? Il a choisi, au lieu de dire « Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi moi? Pourquoi moi ?» Au lieu, il a choisi de voir cela comme une opportunité de louer le Seigneur, d'adorer Dieu. Et là, alléluia, il a connu la puissance de résurrection. La gloire de Dieu est venue là, dans la prison. Vous savez pourquoi tous les autres prisonniers, personne n'est parti? Personne n'a quitté la prison. Vous savez pourquoi? Parce que la gloire de Dieu est descendue dans la prison et a fait en sorte que tous les prisonniers, parce que leur chaîne était cassée, leurs portes étaient ouvertes, ils auraient pu faire partir et partir en courant, n'est-ce pas? Non, non, tout le monde était cloué. Ils étaient cloués par la gloire de Dieu. Oh, alléluia! C'est tellement puissant, n'est-ce pas? Vous voulez connaître la gloire? Elle vient souvent après et au travers de la persécution. Mais on doit choisir de ôter nos regards de nous-mêmes, de voir ça comme une opportunité, amen. Et on doit commencer à louer le Seigneur, amen. Et surtout, comme je l'ai dit, vous devez à ce moment-là marcher par la foi. Ça veut dire que vous ne devez pas commencer à écouter vos sensations, vos émotions, ce que votre corps vous dit. Votre corps va hurler, vos yeux que vous entendez, tous vos 5 sens vont parler à haute voix et vont hurler. À ce moment-là, vous ne devez pas marcher par la vue, par les 5 sens, mais choisir de marcher par la foi.
en sachant, en vous rappelant ce que je vous viens de vous enseigner, en vous rappelant que oui, il y a de la souffrance pour un petit bout de temps, mais de l'autre côté, il y a la joie, la résurrection, la gloire. Amen. Choisissez de marcher par la foi. Amen. Par votre conviction, une conviction foi qui vient de là, cette parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et pendant ce moment-là, vous savez qu'est-ce que vous devez faire? Priez pour plus de courage, pour plus d'audace. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Rappelez-vous, à chaque fois que vous êtes persécuté, c'est pour vous intimider, c'est pour vous fermer la bouche, pour faire en sorte que vous restez dans votre petit coin, être un bon petit chrétien, tout tranquille, qui n'offense personne, qui ne fait rien du tout. Si vous refusez d'être intimidé, vous devez à ce moment-là, comme les apôtres et les disciples, prier pour que Dieu vous donne plus de courage, plus de force et de courage. Et c'est ce qui s'est passé en Acte 4, quand les disciples sont revenus après avoir été battus, mis en prison. Ils se sont réjouis, mais ils ont dit, Dieu, donne-nous qu'avec toute audace, avec tout courage, on prêche la bonne nouvelle, on prêche l'évangile en imposant les mains sur les malades, qu'il y ait des signes et des prodiges et des miracles. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont prié que Dieu leur donne du courage, afin qu'ils ne s'effacent pas et qu'ils n'abandonnent pas, qu'ils ne se retirent pas, mais qu'ils aillent encore plus loin, qu'ils parlent encore plus fort, qu'ils prêchent encore plus fort, qu'ils imposent les mains sur les malades encore plus. Amen. C'est ce que nous devons. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est tellement formidable. À ce moment-là, ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Il y a eu encore la gloire de Dieu, un tremblement de terre, amen. Et ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. C'est pour cela, il y a là un parallèle, voyez, quand on est au milieu de cette persécution, c'est un moment pour louer le Seigneur, pour prier en notre langue. Vous devez être constamment remplis du Saint-Esprit. C'est ce que Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 5, dans le verset 15 jusqu'à 18, il dit, sachez, ne soyez pas, soyez sages, amen, et marchez d'une manière sage, car les temps sont mauvais. Il dit, ne soyez pas enivrés avec du vin qui est de la débauche, mais soyez remplis, continuellement remplis de l'Esprit, du Saint-Esprit, et en chantant des cantiques, des louanges, des chants spirituels, alléluia, et en étant remplis avec le Saint-Esprit, je vous dis et je vous promets que vous allez pouvoir traverser toutes sortes de persécutions, toutes sortes d'outrages, amen, peu importe qu'est-ce qui se passe, vous allez être comme un canard dans l'eau, ça va vous passer au-dessus de la tête, amen. Et vous savez, j'ai découvert quelque chose de tellement puissant, amen. Dans Proverbe 23, chapitre 35, ça parle là dans le contexte d'être enivré de vin, de boire et d'être enivré, dans le contexte, tout comme Paul en parle, amen, dans Éphésiens 5, mais dans Proverbe 23, verset 35, il dit que quand quelqu'un est complètement enivré, rempli de vin, vous pouvez lui taper dessus, il ne s'en rend pas compte. Vous pouvez lui le battre avec des coups, il ne sent rien. Et il se réveille en disant, quand est-ce que je vais me réveiller pour en avoir encore pour avoir un autre verre? C'est ce que la Darby nous dit, ou les textes en grec. Quand est-ce que je vais me réveiller? Je vais avoir un autre verre, j'en veux encore un verre. En d'autres mots, c'est intéressant, quand quelqu'un est tellement enivré de vin, vous pouvez lui taper dessus, le mettre des coups dessus, il se réveille, il ne sent rien du tout. Quel est le parallèle pour vous et pour moi? Qu'est-ce que c'est que j'essaie de dire? Que quand vous restez rempli de l'Esprit, en louant le Seigneur, en chantant en notre langue, en priant en notre langue, en étant rempli de chants, de cantiques, de la parole et en priant en notre langue, vous allez être rempli de l'Esprit. Et quand quelqu'un vous fait du mal, quand quelqu'un vous persécute, quand quelqu'un vous êtes, bref, mille et une sortes de persécutions, ça ne vous fait rien, ça ne vous déstabilise pas, ça ne vous offense pas, vous ne tombez pas là comme en 4 morceaux là, en disant pourquoi moi? Non, vous êtes comme Paul.
tout d'un coup, vous voyez ça comme une opportunité. Vous êtes comme Pierre, Amen et Jean. Vous revenez en vous réjouissant, en disant, waouh, ça ne vous affecte pas. Et c'est tellement important. Parce que, et je vais terminer avec ça, c'est que, pourquoi est-ce que quand Paul a prié que Dieu enlève la persécution, Dieu, en d'autres mots, lui a dit, je ne peux pas enlever la persécution, mais je peux te donner une grâce. Pourquoi? Parce que, vous savez, nous sommes affirmés ou nous sommes désignés pour la persécution, ça fait partie de notre territoire. Mais Dieu aime le persécuteur. Dieu aime le persécuteur, c'est une âme, c'est une personne que Dieu veut atteindre. Et vous savez, au travers de la persécution, vous et moi, nous pouvons choisir de le voir avec l'amour de Dieu. Quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, Jude 21 nous dit qu'on se maintient dans l'amour de Dieu. Et vous savez que quand vous êtes rempli de l'esprit, vous êtes rempli de l'amour, vous allez affronter et confronter la persécution comme Jésus l'a fait, ou comme vous vous rappelez Étienne l'a fait. Alléluia. On voit, rappelez ce que Jésus a dit dans Matthieu 5, 44, il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voyez, si vous êtes remplis du Saint-Esprit, que vous vous maintenez dans l'amour de Dieu, vous allez voir le persécuteur tout comme Jésus le voit, comme Étienne. Vous vous rappelez Étienne? Et c'est ça parce que Dieu vous aime, mais Dieu aime aussi le persécuteur. Et la Bible nous dit, dans Luc 21, versets 12 à 13, il dit, mais avant tout cela, ils mettront les mains sur vous, ils vous persécuteront, vous livrant aux synagogues et vous mettant en prison, en vous menant devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Et cela sera pour vous une occasion de témoignage. Voyez, vous pouvez voir cette persécution comme une occasion de témoignage. Ça veut dire en étant rempli du Saint-Esprit, en étant maintenu dans l'amour de Dieu, vous pouvez voir le persécuteur en disant, comme Jésus, Seigneur, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ou comme Étienne, voyez, il a été persécuté, lapidé. Et alors il a déclaré, il y avait la gloire de Dieu sur lui, et il a déclaré, Seigneur, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train d'être entre les mains du diable et ils s'en rendent même pas compte. Je paraphrase. Alléluia. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ça a été une occasion de témoignage. Vous vous rappelez Paul qui était Saoul? Saoul, qu'est-ce qui s'est passé à Saoul? Il était là présent quand Étienne était persécuté. Et qu'est-ce qui s'est passé à Saoul? Il tenait les manteaux des persécuteurs, il a vu, il a entendu, mais qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu Étienne qui était lapidé, persécuté, maltraité, et il a maintenu cette attitude d'amour et il a prié pour les persécuteurs, et ça c'est devenu en Saoul une image tellement percutante et une image dans laquelle il ne pouvait pas se débarrasser. Et vous vous rappelez quand Paul était, ou Saoul était sur la route vers Damas, et il est tombé de son âne, et il a vu une lumière, il a entendu une voix qui a dit, mais pourquoi Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, qui es-tu Seigneur? Et il lui a dit, c'est difficile d'aller contre les comment ça s'appelle, j'ai perdu les aiguillons, voilà. Dans Acte 9, 5, il dit, qui es-tu Seigneur? Et je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Qu'est-ce que ça, vous vous êtes déjà demandé qu'est-ce que ça veut dire regimber contre les aiguillons? Amen. Les aiguillons, c'est comme une écharde dans la chair. Et cette écharde dans la chair, c'est cette image que Paul a vue quand il a vu Étienne persécuté
Étienne qui priait pour les persécuteurs, c'est devenu une image en lui, dans son cœur, dans laquelle il ne pouvait pas se débarrasser. C'était comme un aiguillon qui pointillait et qui, comme une épine dans son cœur, qui continuellement lui faisait mal. Il n'arrivait pas à s'en débarrasser comme une écharde dans le doigt. Amen. Et finalement, c'est quelque chose, parce qu'il a vu Étienne prier pour le persécuteur. C'est ce, en fin de compte, qu'il a percuté, qu'il a fait en sorte qu'il a découvert qui était Jésus. C'était une image de l'amour de Dieu qui a fait en sorte qu'il a pu dire « Qui es-tu, Seigneur ?» Qu'il a, sur la route de Damas, il a accepté Jésus. Parce que cette image de celui qui était persécuté, qui a marché dans l'amour et dans la gloire de Dieu qui était sur lui, cette image, amen, il ne pouvait pas s'en débarrasser. Et ça a été un témoignage pour lui de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Et c'est ce qui a fait que Paul a accepté le Seigneur. Oh, alléluia. Je veux prier pour vous. Dans les 2 minutes qui me restent, je veux prier pour vous, pour que vous puissiez préparer votre cœur et puissiez être disposé à dire « Seigneur, je comprends ce message et j'accepte ce message. Je ne veux pas simplement te suivre pour le confort, pour ce que tu peux m'apporter, mais je veux devenir un disciple, prêt à connaître la communion de tes souffrances, prêt à aller jusqu'au bout, même jusqu'à la mort, si c'est ce qui peut se passer. Et je choisis de te suivre jusqu'au bout. Alors aide-moi, Saint-Esprit, aide-moi, Père, donne-moi cette grâce et fortifie mon cœur, fortifie ma vie pour que je puisse être compté parmi ceux qui sont dignes de souffrir pour toi, ceux qui sont partis, ton équipe de disciples en Jésus-Christ. Je prie pour vous au nom de Jésus, que vous soyez fortifiés, que vous soyez préparés dans le précieux nom de Jésus, que vous puissiez connaître cette grâce qui dépasse tout raisonnement, cette grâce qui va faire en sorte que vous puissiez faire ce qui n'est pas facile de faire par vos propres efforts de vous-même. Amen. Alléluia. Vous allez être maintenant comme Pierre, amen, qui par ses propres efforts a dénié Jésus à 3 reprises, mais qui par la grâce de Dieu, amen, a été persécuté, mais qui a pu se réjouir d'être compté digne. Amen. Je vous aime, je vous bénis et j'attends pouvoir, au jour où nous puissions nous voir en chair et en os et de se parler de vive voix. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.